La Bible en un an, le 19 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 8, verset 1 au chapitre 11, verset 4, le livre des Psaumes, chapitre 138, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 17, l'Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 11. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 8. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit la maison de l'Éternel et son palais. Il reconstruisit alors les villes que lui avait données Hiram et y installa des Israélites. Salomon marcha contre Hamath-Tsoba et s'en empara. Il reconstruisit Tadmor dans le désert, ainsi que toutes les villes qui y servaient d'entrepôt dans la région de Hamath. Il reconstruisit Beth-Horon-la-Haute et Beth-Horon-la-Basse, des villes fortifiées, munies de murailles, de portes et de verrous. Baalat et toutes les villes qui lui servent d'entrepôt, toutes les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie d'Israël. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays parce que les Israélites ne les avaient pas détruits. Salomon les enrôla pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses travaux. Ils étaient des hommes de guerre, les chefs de ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers dont disposait le roi Salomon étaient au nombre de 250. Ils avaient autorité sur le peuple. Salomon fit monter la fille du Pharaon de la ville de David jusque dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'arche de l'Éternel sont saints. » Salomon offrit dès lors des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les débuts de mois et pour les fêtes, 3 fois par année lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de la fête des tentes. Il suivit la règle établie par son père David pour installer les classes des prêtres dans leur service et les Lévites dans leur charge. Celle-ci consistait à louer l'Éternel et à faire le service suivant les exigences de chaque jour en présence des prêtres. Il répartit aussi les portiers entre les diverses portes d'après leur classe, car c'était ce qu'avait ordonné David, l'homme de Dieu. On ne s'écarta en rien de l'ordre du roi à propos des prêtres et des Lévites, pas même pour ce qui concernait les trésors. Tout le travail de Salomon fut solidement affermi depuis le jour où l'on posa les fondations de la maison de l'Éternel jusqu'à celui où elle fut terminée. C'est ainsi que la maison de l'Éternel fut terminée. Salomon partit alors pour Edjon-Guéber et Élat, sur les bords de la mer des roseaux, dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya par l'intermédiaire de ses serviteurs des bateaux ainsi que des serviteurs qui étaient des marins expérimentés. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils en rapportèrent plus de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon, il lui expliqua tout.
La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. On n'en avait pas vu de pareil auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes. En plus de tout ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui lui apportaient de l'or et de l'argent. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or battu, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et un marchepied en or qui lui était fixé. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions se trouvaient près des bras et 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long courriers qui naviguaient avec les serviteurs de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun d'eux apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon avait 4 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait des chevaux pour Salomon. Le reste des actes de Salomon, des premiers aux derniers, est écrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie
d'Akija de Silo et dans les révélations du voyant Jéhédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il en revint. On le fit appeler. Jéroboam et tout Israël vint alors trouver Roboam et lui dire, « Ton père a exercé une dure domination sur nous. Maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur répondit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu fais preuve de bonté envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage, et leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage. Allège la domination que ton père nous a imposée. » Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. « Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi allège son poids. De ton côté, dis-leur, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, et bien moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa le conseil des anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes, « Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, mais moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Ainsi le roi n'écoutait pas le peuple. Ce fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi des tiens, David. » Et tout Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 11. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Juda et de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïa, l'homme de Dieu. « Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à tout Israël en Juda et en Benjamin. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation.
Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Le livre des Psaumes, chapitre 138, de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le livre des Proverbes, chapitre 30. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère. Les corbeaux de la rivière le crèveront, et les petits de l'aigle le mangeront. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 10. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. »